Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal qui connaît une petite faiblesse aujourd'hui puisqu'après avoir connu un gros signal haussier en fin de semaine dernière, eh bien, on vient reperdre tout ce que l'on avait gagné donc les 2 derniers jours puisque après franchissement ici, refranchissement à la baisse des 7725 points, eh bien, on revient ici sur un niveau proche ici des 7685, zone qui était importante puisque nous avions ici un point haut significatif. On est en train de se stabiliser sur cette zone, mais le signal est tout de même assez important au niveau des indicateurs techniques. On a un signal de retournement au niveau des histogrammes du MACD qui est en train de se construire, assorti ici à une cassure du RSI de sa zone de surachat, ce qui donne un signal de consolidation globale. Les volumes, pour l'instant, sont légèrement supérieurs à la moyenne. Donc nous avons des volumes qui s'épaississent et un signal qui devient baissier. Si on regarde un petit peu ce qui se passe d'un point de vue daily, on peut observer, alors j'y reviendrai ce soir, une configuration proche d'une étoile du soir actuellement. Donc il s'agit peut-être ici d'un mouvement de retournement qui pour l'instant ne remet pas en compte, ou en cause l'intégralité de la dynamique, mais qui pourrait commencer à donner des signaux d'affaiblissement. Au niveau du palmarès des valeurs, alors nous avons quelques hausses au moment où je vous parle, le CAC 40 perd 1,36%, seulement 5 valeurs dans le vert en ce début de journée, Sanofi plus 0,82, EssilorLuxottica plus 0,37, Pernod Ricard, ArcelorMittal ou Hermès sont sur des hausses proches de 0,2%. Au niveau des plus fortes baisses, par contre, c'est la dégringolade pour le secteur de l'automobile, puisque Stellantis, après un profit warning, perd 12,72% au moment de cette analyse. Renault, dans son sillage, perd 5,91%. Derrière, nous avons de fortes baisses aussi hors secteur, à savoir Vinci, moins 4,70, Edenred ou Veolia Environnement, autour de moins 3,5%. Donc il s'agit bien d'une phase de consolidation assez marquée. Par rapport à la configuration technique, ce qu'il faudra observer, c'est l'ouverture de ce gap ici qu'il y avait eu entre mercredi et jeudi, éventuellement un retour ici sur la zone des 7630 points qui avait agi ici comme résistance lors de cette première dynamique haussière, donc juste après un gap, et voir un petit peu si on peut se maintenir au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc effectivement, aujourd'hui, cette zone des 7630 points semble crucial pour essayer d'évaluer la possibilité d'avoir une poursuite du mouvement baissier qui, sous cette zone, commencera à remettre en cause la poursuite de ce mouvement. Toujours est-il qu'il faudrait casser d'autres points bas pour définitivement sortir de cette dynamique. Donc pour l'instant, il s'agit d'un mouvement de consolidation qui ne remet pas en cause la dynamique, mais le fait de la violence de ce mouvement peut poser question sur effectivement la possible reprise d'un mouvement haussier. Donc voilà ce que l'on peut voir d'un point de vue technique. On sortirait la tête de l'eau si les cours repassaient rapidement au-dessus des 7725 points, mais ça semble assez mal engagé pour l'instant. Donc zone d'alerte aujourd'hui, ici la zone des 7630 points. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration actuelle. D'un point de vue macroéconomique, donc nous avons eu des chiffres, donc nous avons eu des annonces de la Chine donc, ce week-end qui essaye de relancer un petit peu le secteur immobilier. Dans la nuit, nous avons eu des PMI manufacturiers qui se sont révélés légèrement supérieurs à ce qui était attendu. Dans la matinée, nous avons eu aussi les chiffres du PIB trimestriel et annuel de la Grande-Bretagne qui se sont révélés légèrement inférieurs à ce qui était attendu. Aujourd'hui, donc dans la journée, rien ce matin, nous aurons à 14 h les chiffres de l'inflation en Allemagne. On attend une petite progression de l'inflation. Et puis à 15 h, nous aurons une intervention de Christine Lagarde, donc la présidente de la Banque centrale européenne. Juste avant, à 19h55, une intervention du président de la Fed, Jérôme Powell. Voilà donc pour aujourd'hui, je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.